Si tu te sens seul et que tu te demandes souvent pourquoi tu as tant de mal à faire des rencontres, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est: es-tu vraiment sûr de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche? Mais laisse-moi aussi te rassurer, parce que c'est exactement ce dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que tu n'es pas le seul à souffrir de cette situation, puisqu'en 2022, en France, on estimait que plus de 20% de la population au-dessus de 15 ans souffrait de ce sentiment de solitude. D'ailleurs, tu as sûrement remarqué, comme moi, les messages qui se multiplient sur les réseaux sociaux de personnes seules qui disent carrément qu'elles recherchent des amis. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à préparer cette vidéo, pour donner à tous ceux et à celles qui en ont besoin des stratégies et des conseils simples, accessibles et faciles à mettre en œuvre pour les aider à sortir de cette solitude. Et pour ça, on va voir ensemble comment aller à la rencontre des gens, comment engager une conversation sans se sentir mal à l'aise, comment faire pour créer des relations sincères, et enfin, comment surmonter sa peur du rejet. Pour finir, par un petit question-réponse. Avant de commencer, parce que je sais que c'est difficile, il faut bien prendre conscience du fait que même si on en souffre, on s'habitue malgré tout à notre solitude, et qu'il est donc souvent difficile de prendre la décision de passer à l'action pour faire bouger les choses. On n'en parle pas souvent, mais il faut bien dire que ce premier pas demande souvent beaucoup d'efforts. Alors, dis-toi tout simplement que le jeu en vaudra toujours la chandelle. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est toujours agréable d'avoir un ou deux amis. Cette fois, je n'ai pas d'expérience personnelle à partager avec toi, tout simplement parce que j'ai eu la chance de ne jamais connaître ce problème. J'aime parler, j'aime échanger et je le fais tellement naturellement que je ne me retiens jamais. Je ne dirais pas que je parle à tout le monde, mais plutôt que je ne rate jamais une bonne occasion quand elle se présente. Du coup, je peux te dire qu'en règle générale, les gens sont toujours gentils et répondent volontiers. Sans raconter sa vie, on peut toujours parler de la pluie et du beau temps, ou échanger une petite phrase gentille qui fera toujours plaisir à la personne qui la reçoit. Dans cette vidéo, je vais privilégier les rencontres dans la vraie vie, parce que d'abord je trouve que ça a beaucoup plus de charme et aussi ça me semble plus facile. Donc la toute première chose que j'ai envie de te rappeler, c'est que tu te prépares mentalement à passer ce premier cap, à quitter ton canapé ou ton ordinateur pour sortir et aller là où il y a du monde. Rassure-toi, je ne te parle pas d'aller à des grands événements ou à des soirées bondées. Il y a plein de lieux publics où tu pourras aller sans te mettre la pression. Que ce soit un café, une bibliothèque, un club de sport, une association ou même un parc. D'ailleurs, ces endroits sont souvent plus appropriés pour faire de vraies rencontres. Et en y allant régulièrement, tu augmenteras tes chances d'avoir des interactions spontanées. Ne serait-ce que d'échanger un petit bonjour avec une personne que tu auras rencontrée plusieurs fois. En fait, ton tout premier objectif sera de te rendre visible. Par exemple, dans un café, tu pourras t'installer à côté d'une table occupée. Et si l'idée d'être seul à table te dérange, il te suffira de prévoir un livre. Ce qui va te permettre d'être disponible pour des petites interactions, ne serait-ce qu'échanger un sourire ou un bonjour. C'est dans ces moments-là que les relations peuvent commencer à se créer et parfois de manière inattendue. Au fil des jours, les autres habitués vont commencer à te reconnaître et les interactions vont devenir de plus en plus naturelles. J'ai envie de te dire que c'est la façon la plus simple de faire des rencontres, même si ça demande un petit peu de temps. Après, si tu as vraiment du mal à t'imaginer seul dans un café, je peux aussi te proposer une option encore plus simple et plus rapide, pour engager la conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et pour cela, il te suffira de rejoindre un groupe de passionnés sur un sujet qui t'intéresse, ou une association de loisirs, ou un club de sport. C'est le meilleur moyen de rencontrer des personnes avec qui tu auras déjà des affinités, puisque tu auras choisi ton club par rapport à tes centres d'intérêt. Donc, c'est aussi le meilleur endroit pour rencontrer des personnes avec qui tu auras déjà des points communs. En sachant que c'est souvent la première mission de ce genre d'endroit, favoriser la mise en relation et créer du lien social. Tu n'auras pas besoin de chercher des sujets de conversation, puisqu'ils seront déjà tout autour de toi. Par exemple, imagine que tu aimes la photo. En choisissant de rejoindre un club photo, tu pourras parler des photos que tu fais, demander des conseils sur les techniques, échanger des astuces et peut-être même participer à des sorties de groupe pour faire de la photo. Les passions créent naturellement des sujets de conversation et facilitent la connexion. Et c'est beaucoup moins stressant puisque tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour engager la conversation qui se fera d'elle-même
autour d'un sujet qui te passionne. Et côté passion, je peux te dire qu'il existe des clubs et même des confréries sur des tas de sujets, même sur ceux qu'on ne penserait pas. Alors, je te conseille tout simplement de faire des petites recherches. Après, si le point le plus difficile pour toi, c'est d'engager la conversation, parce que tu as peur de ne pas savoir quoi dire ou tu as peur de te sentir rejeté par l'autre, laisse-moi te dire qu'à peu près tous les gens que tu vas rencontrer seront dans la même situation que toi. Tu pourras commencer par des petits échanges aussi simples que « Salut, tu viens souvent ici ?» ou « Qu'est-ce que tu as pensé par exemple de la dernière exposition ?» L'avantage, c'est qu'en posant des questions ouvertes, tu vas créer le début d'une conversation puisque tu vas inviter l'autre à te répondre. N'oublie pas non plus que personne n'attend de toi une réplique digne d'un grand orateur. Sois naturel et les autres te suivront. Tu pourras même être surpris de voir comme des petites phrases banales peuvent ouvrir sur des échanges intéressants. L'essentiel, c'est de briser la glace et de te rappeler que beaucoup de gens sont aussi à la recherche des interactions. Ils ne seront pas là pour te juger, mais juste pour passer un moment agréable. En fait, la meilleure technique pour te faire des amis, c'est de t'intéresser aux autres plutôt que d'essayer d'être intéressant, comme l'explique Dale Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis ». Il dit que les gens adorent parler d'eux-mêmes et que donc, en leur posant des questions sur leur vie, sur leur passion, sur leur centre d'intérêt, tu leur montreras tout simplement que tu t'intéresses à eux. Parce qu'on se sent bien avec des personnes qui s'intéressent à nous. Et ça ouvre sur des échanges plus personnels. Tu pourras utiliser les questions ouvertes, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui donnera à la personne l'occasion de partager avec toi ses sentiments et ses émotions. Carnegie te dirait aussi de te souvenir que le prénom d'une personne est pour elle le plus doux et le plus important des sons dans n'importe quelle langue. Donc, penser à l'utiliser est une belle attention. Maintenant, si après tout ce que je viens de te dire, tu te sens toujours bloqué par cette peur du rejet, alors laisse-moi te dire qu'effectivement, tu vas croiser des personnes qui n'auront pas envie de parler avec toi ou qui ne seront pas réceptifs à ta personnalité. Et c'est pas grave. En fait, dis-toi tout simplement que cette peur du rejet, c'est ce qui fait le plus peur dans la rencontre de nouvelles personnes, mais que ça fait partie du processus normal. Tu ne plairas peut-être pas à certaines personnes et c'est tout à fait normal. Par contre, il ne faut pas le prendre personnellement. Quand tu rencontres une personne qui ne semble pas intéressée pour avoir une interaction avec toi, ne te décourage pas et passe à une autre personne. Dis-toi simplement que plus tu tentes et plus tu multiplieras tes chances de tomber sur une personne avec qui tu auras de vraies affinités et avec qui tu pourras créer une vraie relation. Pour faire simple, il faut que tu acceptes l'idée que créer des relations, ça demande de l'initiative, mais que ce n'est pas compliqué. En allant dans des lieux où tu te rends visible, en t'engageant dans un groupe qui t'intéresse et en engageant la conversation simplement, tu te mettras en position de créer de vraies rencontres. Maintenant, avant de passer à mon petit question-réponse, je voulais quand même te dire un petit mot sur les rencontres virtuelles. Parce que même si, comme je te le disais, je trouve qu'elles ont beaucoup moins de charme, il ne faut pas oublier non plus qu'elles peuvent être utiles dans certaines situations. Par exemple pour les gens qui habitent dans des endroits isolés ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur toutes les précautions qu'il faut prendre pour les échanges en virtuel. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais trop à qui on a affaire. Par contre, si tu es dans une situation qui ne te permet pas de rencontrer des gens près de chez toi, tu pourras bien sûr intégrer un groupe sur un sujet qui te passionne ou un forum pour créer des relations. En sachant qu'avec le temps, vous pourrez peut-être vous organiser pour créer des rencontres en dehors du virtuel. Il ne faut pas oublier que tout n'est pas tout blanc ou tout noir et que même si on a beaucoup de choses à leur reprocher, il faut bien reconnaître qu'on peut aussi faire de très belles rencontres sur les réseaux. Nous voilà donc arrivés à notre petit question-réponse avec les 3 questions qui, je pense, pourront t'intéresser. Pour la première, j'ai choisi comment faire si je suis introverti. Alors, je te répondrai qu'être introverti ne doit pas t'empêcher de te faire des amis, mais juste de choisir la bonne stratégie qui va te permettre de le faire au calme et de te réserver des moments pour te ressourcer. L'idée, c'est donc d'adapter ta stratégie pour rencontrer de nouvelles personnes sans que ça soit trop stressant pour toi. Par exemple, privilégie les interactions en petits comités. Au lieu d'aller dans des endroits grands où tu risques de vite te sentir submergé, préfère des petits cafés tranquilles
des associations ou des clubs où les groupes sont restreints. Choisir des activités qui favorisent des échanges calmes et profonds pourront aussi t'aider. Un club de lecture, des ateliers créatifs ou des rencontres autour d'un sujet qui te passionne pourront te permettre d'aller vers l'autre à ton rythme. En plus, en engageant des conversations plus personnelles et plus réfléchies, tu te sentiras plus à l'aise que dans des ambiances superficielles. Et n'oublie pas que tu n'es pas obligé d'aller vers tout le monde à la fois. Commence par une rencontre à la fois, une conversation à la fois. Pour la deuxième question, et malgré le fait que je t'en ai déjà parlé, j'ai quand même choisi que faire si je me sens rejeté. Alors, comme je te l'ai dit, c'est sûrement ce que tout le monde redoute le plus, alors que ça fait partie du processus de la vie sociale. Et surtout, le plus important à retenir, c'est qu'un rejet n'a jamais rien de personnel. Ce n'est pas un reflet de ta valeur. Souvent, quand une personne refuse de rentrer en contact, c'est lié à son propre état d'esprit. Elle peut avoir des préoccupations ou tout simplement un problème relationnel. Et ça ne signifie pas que tu es inintéressant ou indigne d'amitié. Alors, ne le prends pas à cœur, mais plutôt comme une simple expérience qui pourra t'apprendre quelque chose. C'est un peu comme quand tu as un trousseau de clés et que tu dois en essayer plusieurs pour trouver la bonne pour ta serrure. Et pour regarder le côté positif de la chose, tu peux même te dire que ça va être bénéfique pour ta croissance personnelle puisque ça va te permettre de renforcer ta résilience. À force d'apprendre à ne pas t'effondrer face à ces petits échecs, tu vas devenir plus fort, plus confiant et tu auras moins besoin de l'approbation des autres. Plus tu acceptes cette réalité et plus tu te libéreras de la peur du rejet et tu t'ouvriras à des relations authentiques. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi comment passer de la relation à l'amitié. En général, tout commence par la régularité. Alors si tu rencontres quelqu'un de sympa, essaye de garder le contact, que ce soit par des petits messages sympas ou en lui proposant tout simplement de partager un petit moment autour d'un café. La clé, c'est de réussir à aller au-delà des échanges impersonnels. Pour que l'amitié se développe, il faut bien évidemment créer un lien de confiance et de partage. Tu peux le faire en partageant des sujets qui comptent vraiment pour toi et en étant vraiment authentique sur tes sentiments et sur tes émotions. Attention, il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus. Par exemple, ne te confie pas sur des choses intimes de ta vie trop vite. Apprends toujours à faire confiance en gardant une petite réserve de sécurité. Il faut bien te dire que les amitiés solides ne se construisent pas en un jour. C'est donc en cultivant la relation au fil du temps, par des échanges réguliers et sincères, que tu pourras transformer cette relation en belle amitié. Voilà, ce petit question-réponse est donc terminé et il ne tient qu'à toi de le compléter en me posant tes questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. On arrive à la fin et j'espère vraiment que ces petites stratégies et ces conseils pourront être utiles si jamais tu en avais besoin. N'oublie pas que tu es vraiment le seul à pouvoir décider de passer à l'action et qu'en prenant l'initiative, tu pourras aussi choisir des personnes qui t'attirent vraiment. Maintenant, si tu veux vraiment aller plus loin dans l'art de créer des relations de qualité, je te conseille vraiment le livre de Dale Carnegie, dont je te mettrai les références dans la description de cette vidéo, qui s'appelle « Comment se faire des amis ». C'est un classique incontournable qui va te donner des conseils simples mais puissants pour créer des relations et des connexions authentiques. Avant de te quitter, j'avais envie de te proposer un petit défi simple pour t'encourager à passer à l'action. L'idée, c'est que cette semaine, tu te fixes l'objectif d'aller à la rencontre d'au moins une personne en utilisant une petite stratégie que j'ai partagée dans cette vidéo. Choisis un lieu où tu te sens à l'aise et essaye d'engager la conversation avec une personne que tu ne connais pas. Et surtout, reviens nous dire dans la partie commentaire de cette vidéo comment ça s'est passé. Ton partage d'expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Voilà, je vais te laisser réfléchir à tout ça au calme. En attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je te proposerai d'ouvrir la réflexion sur l'idée qu'une personne qui rentre dans notre vie ne le fait jamais par hasard. Cette fois, tu sais tout. Alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.